Salut, bienvenue sur ma chaîne. Réveil jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il y a un malaise particulier qui naît quand quelqu'un vous ignore. Rien de spectaculaire, juste ce silence qui pèse et qui vous fait douter de votre place, comme si vous glissiez doucement hors du regard de l'autre. Et c'est souvent dans ces instants que l'esprit s'emballe, que les vieilles peurs se réveillent en hante, celles qui murmurent que vous n'êtes peut-être plus important, peut-être plus vu. L'indifférence touche un point profondément humain, un point que Jung associait à l'ombre. Ce besoin de reconnaissance qui, lorsqu'il est blessé, nous pousse à commettre des erreurs qui nous éloignent encore plus de nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 erreurs à ne jamais commettre lorsque quelqu'un vous ignore et surtout comment transformer cette blessure en une opportunité de croissance intérieure, un retour vers votre propre valeur, celle qui ne dépend de personne. Et avant d'aller plus loin, si ces mots ont touché quelque chose de profond en vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Non pour suivre une simple vidéo de plus, mais comme un geste discret envers votre propre éveil. Maintenant, laissez votre esprit se calmer. Laissez la surface intérieure se déposer. Et écoutez ce qui se soulève en vous lorsque le silence de l'autre devient trop lourd. Car c'est dans cette vibration fragile que la première erreur commence à prendre forme. Courir après celui qui vous ignore. La première réaction, presque instinctive, c'est de le poursuivre. On envoie un premier message, puis un deuxième, puis un troisième. On appelle encore et encore. On insiste pour obtenir une réponse, une explication, un signe que nous existons toujours dans la vie de cette personne. Et c'est un réflexe de survie émotionnelle lorsque le cerveau perçoit une menace pour le lien social et active aussitôt ses mécanismes de défense. Le problème, c'est que ces mécanismes, même s'ils partent d'une intention compréhensible, aggravent presque toujours la situation. Et croyez-moi, avec l'âge, j'ai appris que c'est la pire erreur que l'on puisse commettre. Pourquoi est-ce que c'est destructeur? Parce que plus vous courez après quelqu'un, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Vous lui montrez que votre valeur, votre paix intérieure et votre stabilité émotionnelle dépendent de son attention. Et cette dépendance, subtile au début, finit par éroder l'estime de soi, comme une pluie fine qui use une pierre lentement, silencieusement. Chaque message sans réponse, chaque appel ignoré devient une petite blessure à votre amour-propre. Vous commencez à vous sentir désespéré, presque pathétique. Vous vous surprenez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, à analyser chaque détail de vos conversations passées, à vous demander ce que vous avez dit ou fait de mal. Peu à peu, vous entrez dans une spirale d'obsession, jusqu'à ce que cette présence silencieuse envahisse le travail, les conversations et même vos nuits. Et au réveil, la même sensation de vide est toujours là. C'est épuisant, destructeur. Et c'est exactement ce qui arrive lorsqu'on abandonne trop de pouvoir émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Pourtant, il existe un autre chemin, beaucoup plus doux pour l'âme. Tout commence lorsque l'on accepte intérieurement que le silence de l'autre ne raconte rien sur notre valeur. Ce n'est pas un abandon, c'est une forme de protection, presque une manière de se rassembler. Et puis, une question finit par émerger, une question simple mais profondément révélatrice. Qui suis-je lorsque je cesse de me définir à travers cette relation? À partir de là, quelque chose change. On sent encore l'impulsion de courir, bien sûr, mais on choisit de ne plus lui obéir. On laisse cette impulsion passer comme une vague qui se retire d'elle-même. On apprend à tourner son attention vers des gestes plus nourrissants, comme une promenade lente, quelques lignes griffonnées dans un carnet ou une conversation avec quelqu'un qui nous respecte réellement.
et sans même s'en rendre compte, une sorte d'alignement intérieur se rétablit. On retrouve son axe, son souffle, sa présence. La vérité est simple, et pourtant il faut du temps pour l'accepter. Celui qui vous ignore ne mérite pas l'énergie la plus belle que vous portez en vous. Et lorsque cette vérité s'installe pour de bon, la brume se dissipe, laissant apparaître la deuxième erreur, celle qui se cache juste derrière. Répondre par la revanche ou l'indifférence feinte. Il y a une tentation très humaine, presque enfantine, quand quelqu'un nous ignore. On veut lui rendre l'appareil. On se dit que s'il fait un pas en arrière, alors nous aussi. On publie une photo où l'on paraît heureux, on ignore ses messages à notre tour, on aime tout sauf ce qui lui appartient. On essaie subtilement de provoquer un peu de jalousie. C'est le réflexe du œil pour œil. Un jeu d'apparence où chacun attend que l'autre souffre davantage. Et pendant un instant, on croit vraiment être en train de reprendre le contrôle. Mais ce n'est qu'une illusion. Quand j'ai vu tant de gens se perdre dans ce piège, persuadés qu'ils se libéraient alors qu'ils ne faisaient que s'enchaîner encore plus. Lorsque vous répondez par la revanche, vous restez prisonnier du rythme imposé par l'autre. Vous n'agissez pas, vous réagissez. Vous ne choisissez plus, vous copiez une dynamique que vous n'avez pas voulu. On pense se défendre sans voir qu'en faisant cela, on trahit lentement ce qu'il y a de plus précieux en soi, son intégrité. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus amer que de se regarder agir comme quelqu'un que l'on ne respecte pas. La vengeance émotionnelle ressemble à un poison doux. Sur le moment, elle donne l'impression d'apaiser. On se sent fort, presque victorieux, puis le silence revient. Et avec lui le vide, la honte, ou cette sensation étrange d'avoir perdu un peu plus son centre. On réalise alors que l'on s'est éloigné de soi en voulant atteindre l'autre. C'est une victoire qui ne laisse rien derrière, sinon un goût de cendre. Pourtant, il existe une autre manière d'avancer, une manière beaucoup plus noble. Rester fidèle à ses valeurs, même lorsque l'autre ne l'est pas. Protéger son espace intérieur, poser des limites claires sans chercher à punir. Utiliser son énergie non pas pour jouer un rôle, ni de comprendre ce qui a été blessé en soi et lui offrir le soin qu'il mérite. Se retirer sans bruit, comme un lion qui n'a rien à prouver, peut parfois être l'acte le plus puissant qui soit. La paix intérieure vaut toujours plus qu'une victoire dans un jeu auquel on ne veut même pas participer. À mesure que l'orage émotionnel se dissipe, un autre mouvement plus discret apparaît en dedans. Une sorte de murmure qui ne parle plus de l'autre, mais de vous. Dans ce léger frémissement intérieur, un point sensible se révèle comme une vérité que l'on avait longtemps évitée. C'est là que s'ouvre la porte menant à la troisième erreur, se blâmer et perdre confiance en soi. Dans le silence qui suit l'indifférence de quelqu'un, il existe un piège encore plus cruel que la colère ou la vengeance. Ce piège, c'est la voix intérieure qui se retourne contre vous. Une voix douce, au début, presque raisonnable, puis de plus en plus insistante. Elle demande « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Puis pourquoi je ne suis pas assez bien? Et finalement, qu'est-ce qui ne va pas chez moi?
C'est là que commence la véritable blessure, non pas celle provoquée par l'autre, mais celle que l'on s'inflige soi-même. Avec le temps, j'ai vu des personnes fortes s'effondrer, non pas parce qu'on les ignorait, mais parce qu'elles interprétaient ce silence comme une preuve de leur manque de valeur. Elles cherchaient des indices, des explications, des fautes imaginaires. Elles disséquaient chaque mot, chaque geste passé, essayant de comprendre comment elles avaient pu provoquer un tel éloignement. Le cœur se resserre alors autour de conclusions injustes. Je ne suis pas assez intéressant. Je ne mérite pas l'attention. Je dois être la cause du problème. Pourtant, dans la plupart des cas, le comportement de l'autre reflète ses propres limites, ses peurs, ses blocages. Ce silence, il ne parle pas de vous, il parle de lui. Mais dans la confusion émotionnelle, on se met à prendre pour soi les ombres qui ne nous appartiennent pas. Et lorsque l'on commence à confondre sa valeur avec le regard de quelqu'un d'autre, on finit par perdre ce qu'il y a de plus précieux, cette valeur intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. C'est une confusion dangereuse parce qu'elle pousse à endosser une responsabilité qui n'est pas la nôtre. On pense contrôler ce qui ne nous appartient pas. On porte sur ses épaules des fardeaux qui n'ont jamais été les nôtres. Et plus on se blâme, plus on s'éloigne de sa véritable nature. La confiance se fissure, l'authenticité s'efface, la lumière intérieure se réduit. Pourtant, il existe un geste simple, à la fois humble et puissant, celui de se parler comme on parlerait à un ami que l'on aime profondément. C'est choisir de se traiter avec douceur, de reconnaître les efforts que l'on fait chaque jour, même ceux que personne ne voit. C'est revenir à ses valeurs essentielles et se demander si l'on vit encore en accord avec elles. C'est s'entourer de personnes qui nous respectent vraiment, celles qui nous rappellent qui nous sommes lorsque nous l'oublions. Et c'est surtout affronter cette voix intérieure qui nous juge, non pas en la combattant, mais en lui opposant la vérité de ce que nous sommes, un être imparfait peut-être, mais digne, complet et légitime. Peu à peu, on découvre que la confiance ne revient pas d'un seul coup, elle revient par fragments, par petits gestes, par décisions calmes. Et dans ce processus, une phrase finit par émerger, simple mais essentielle. Je sais qui je suis. À partir de là, plus rien n'a vraiment le pouvoir de vous diminuer. Nous venons de parcourir ensemble un long chemin de réflexion intérieure. Nous avons exploré les 3 grandes erreurs que tant de personnes commettent lorsqu'elles se sentent ignorées. Et surtout, nous avons découvert comment une expérience aussi douloureuse peut devenir un point d'appui pour se relever, se recentrer et se retrouver. Car, oui, être ignoré fait mal, mais cette douleur n'a jamais eu pour mission de vous définir. Elle vous révèle, elle met en lumière ce qui mérite d'être protégé, ce qui doit être laissé derrière et ce qui demande à être reconstruit en vous. Au fil de ce chemin intérieur, quelque chose devient plus clair. On réalise peu à peu que l'indifférence d'une personne ne dit rien de notre valeur. Elle raconte surtout les limites émotionnelles qu'elle porte en elle. Cette compréhension adoucit le cœur et libère l'esprit. Elle vous ramène vers votre propre présence, vers cette partie de vous qui n'a jamais cessé d'exister, même quand l'autre se détournait. En avançant, souvenez-vous que chaque silence traversé peut devenir une ouverture, chaque distance une occasion de revenir à vous. La véritable victoire n'a jamais été d'obtenir l'attention de quelqu'un, mais de vous offrir enfin la vôtre. Si ce voyage a éveillé quelque chose en vous,
même une résonance légère, je serais profondément reconnaissant que vous aimiez cette vidéo et que vous vous abonniez à ma chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces éclairages intérieurs, ces réflexions qui touchent l'âme et nous rappellent à notre propre humanité. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être touché par ces mots, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo. Parfois, une simple pensée partagée peut adoucir un chemin entier. Et n'oubliez jamais ceci, la paix commence vraiment le jour où l'on cesse de courir après des explications et où l'on choisit enfin de se donner la présence que l'on espérait tant recevoir.